Les élus sont-ils trop payés? Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. pour moi, c'est raisonnable. De toute façon, c'est toujours pareil. Ils veulent les postes parce qu'ils ont à gagner. Sinon, ils ne le prendraient pas, ils ne se bagarreraient pas tant. C'est pour représenter le peuple et au final prendre l'argent du peuple, ça sert à rien. Tous les élus, c'est pareil. Je ne suis pas d'accord. Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. De 15 000 € bruts pour le président de la République à 646 € pour les maires des plus petites communes. Les indemnités des élus français sont très variables. Hier, le TCO a voté la hausse des indemnités pour le président et le vice-président de la communauté d'agglomération de l'Ouest. Joseph Sinimalé percevra donc 2 000 € de plus que son prédécesseur. Est-ce justifié? Les élus sont-ils trop ou pas assez payés d'après vous? Je ne suis pas d'accord. Trop, sûrement pas, parce qu'il y en a les petits maires, ceux qui ont un seul mandat, ils gagnent probablement pas beaucoup d'argent. Mais il y a quelques super cumulards, on en connaît à La Réunion. Ça dépend de tout ce qu'ils apportent en tant qu'élus pour la société. Je trouve qu'ils sont trop payés et la France d'en bas, on est oublié. Dans les petits villages, ils ont une charge de travail phénoménale. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, il y avait plein de villages où il n'y avait personne qui s'est présenté pour être maire. Indemnité des élus en France. Sans compter les avantages, le président de la République perçoit plus de 14 000 € bruts par mois, un député environ 12 000 € et un sénateur un peu plus de 13 000 €. Les maires français gagnent de 646 € pour les communes de moins de 500 habitants et jusqu'à 5 512 € pour les communes de plus de 100 000 administrés. À La Réunion, toutes les communes dépassent la barre des 5 000 habitants. Les salaires des édiles peuvent donc être compris entre un peu plus de 2 000 et 5 512 €. Ces rémunérations sont prélevées sur le budget communal. Les présidents de communautés d'agglomération comme le TCO, la CINOR, la CIREST, etc. perçoivent des indemnités plafonnées entre 3 421 € et 5 512 €. Néanmoins, ces montants ne sont que des limites maximales imposées par le Code général des collectivités territoriales. Les élus peuvent décider de ne pas les percevoir en totalité. Et ils devraient même faire comme dans les pays du Nord de l'Europe, un travail plutôt bénévole, quoi. Voilà. Et vous allez voir si vous allez voir des gens qui seront candidats ou pas. Et ce qui anime également la polémique est qu'une hausse des indemnités est également prévue à l'ordre du jour du conseil municipal de Saint-Paul ce mercredi. Joseph Sinimalé souhaiterait augmenter sa rémunération en tant que maire, une évolution légale plafonnée à 5 512 € bruts. Alors comprenez-vous que certains élus puissent décider de faire voter l'augmentation de leurs indemnités? Des augmentations légitimes? après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est pas trop mon truc. Non, c'est pas justifié. C'est pas justifié parce que moi j'ai 30 ans de service, on n'a rien, quoi. L'âge l'augmente officiellement, mais la fois augmente pas officiellement, mais je le pot de vin sous table. Quelqu'un qui a les responsabilités d'élu, c'est pas forcément quelqu'un qui doit être forcément mieux payé ou plus payé. Non, justement, c'est comme si c'était une personne lambda. Je pense que ça devrait rester comme c'est. Et si vraiment, au cours de leur mandat, il y a vraiment une réelle justification d'une augmentation, à ce moment-là, pourquoi pas. Il devrait y avoir un SMIC pour les politiques. Je conviens bien que les communes ne sont pas les mêmes partout, que Saint-Paul est une grande commune, donc c'est peut-être pas la même taille partout, mais après, je pense que le salaire devrait être le même pour tout le monde. Cumul des indemnités. La rémunération des élus fait l'objet d'un encadrement des plus stricts depuis l'apparition du principe de l'écrêtement. Quel que soit le nombre de mandats ou de fonctions qu'ils exercent, les revenus de nos représentants sont plafonnés. Par exemple, un député maire ne peut cumuler ses indemnités que dans la limite d'une fois et demie le montant brut de l'indemnité parlementaire de base, c'est-à-dire 8 272 € par mois. Par conséquent, un parlementaire ne peut percevoir plus de 2 757 € bruts par mois au titre de ses mandats locaux. Un plafonnement qui peut l'amener à reverser une partie de ses indemnités à ses adjoints, voire à exercer bénévolement ses fonctions d'édile. Non, ça ne devrait pas dépendre d'eux, mais du département ou d'ailleurs. En aucune manière, on peut dire comme ça, et ils ont de la chance, eux. Parce que moi, on ne m'augmente pas.
Le principe de l'écrêtement encadre donc les revenus des élus. Le cumul des indemnités n'est donc pas possible à l'infini. Et à compter du 31 mars 2017, les restrictions seront renforcées. À partir de cette date, l'interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale entrera en vigueur.